ID3 GTX. Alors, il y aura deux versions, 286 et 326 chevaux. L'ID3 muscle son jeu. Dans ces versions GTX et GTX Performance, le constructeur annonce désormais un 0 à 100 en moins de 6 secondes, un couple supérieur à 500 Nm et une vitesse maximale pouvant atteindre les 200 km/h. Alors, ouais, ils ont copié la Cupra Born nouvelle génération en fait. C'est le même perf, hein. Il n'y a pas non plus de quoi sauter au plafond, j'ai envie de dire. Et 286 pour une GTX Performance. Alors, c'est la GTX normale, c'est pas la performance, mais c'est pas non plus la folie, je trouve. Pourrait faire mieux, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à lire là? Donc en l'occurrence, l'ID3 GTX abat le 0 à 100 en 6 secondes. Et la GTX Performance c'est 5 secondes 6, 4 dixièmes de mieux. Les VMAX sont respectivement bridés à 180 et 200 km/h contre 160 pour les versions non GTX. Bon, c'est pas énorme, hein, la VMAX, en revanche, voilà quoi. Sans distinction, le couple maxi est indiqué de 545 Nm pour les deux versions. C'est plus que le couple dispo sur les moteurs V6 turbo disponibles chez Volkswagen. Pour atteindre de telles perfs, le constructeur précise avoir fait un travail particulier pour renforcer la boîte de vitesse et améliorer le moteur électrique. La boîte de vitesse. D'accord, oui. Ainsi, la partie rotor est dotée d'aimants plus puissants, mais également capable de supporter des températures de fonctionnement plus élevées. Le stator est amélioré avec un nombre de spires augmenté, une chemise de refroidissement par eau et par huile, contribuant à la gestion, aussi à la gestion de la montée en température du moteur. Ils ont renforcé le châssis, ok, bon. Bon, que dire d'autre en fait, voilà quoi. Alors l'autonomie, je passe un peu, hein, parce que du coup voilà. Les aides à la conduite sont là, très bien. Alors, pas d'autonomie estimée, puisque le véhicule n'a pas passé les cycles d'homologation. Batterie de 79 kWh net, ok, c'est un peu plus que la version précédente. Il serait possible de parcourir jusqu'à 600 km avant de refaire le plein sur une estimation du cycle mix du LTP. Une donnée qu'il faudra vérifier, tout comme l'efficacité de son système de charge en 400 volts. La puissance est annoncée à 175 kW, de 10 à 80% en 26 minutes. Ce qui est plutôt bien, hein, si c'est réel, pour le coup, vu la taille de la batterie. Bon allez, conclusion. Une nouvelle fois encore, Volkswagen n'ajoute pas à la carte de l'audace, zéro prise de risque avec cette livrée de la compacte qui revendique pourtant un caractère bien trempé. Nul doute que certains lui reconnaîtront au premier coup d'œil grâce à quelques différences esthétiques plus ou moins prononcées. Bah moi je redis que je préfère la Cupra Born, hein, quitte à choisir entre les deux, à puissance équivalente et autonomie équivalente, je prends la Cupra, hein, clairement. Bon allez bref, putain il est long l'article, hein. Waouh la vache. Ok, bon, bah, je vous laisse faire pause et lire vous-même la fin. Moi, ça m'intéresse pas des masses, pour être honnête, plus que ça. Après, bon, ils ont fait quand même un effort sur la puissance et l'autonomie, et sur le style esthétique. J'espère qu'il y aura moins de bugs sur l'infodivertissement aussi, que ce sera mieux agencé et tout et tout. Mais bon, voilà, pour l'ID3 GTX et performance, ciao ciao.